L'exercice 2 avec le logiciel CMapTools consiste à établir la carte d'émission de votre service, dont voici les 3 fenêtres qu'il faudra ouvrir au démarrage du logiciel. Téléchargeable sur http://cmap.ihmc.us. Au lancement du logiciel CMapTools, vous pourrez ouvrir 3 colonnes. La une sera affichée en faisant fenêtre vue. Dans cette zone, vous collecterez et stockerez tous les documents qui seront utilisés dans votre carte conceptuelle, en particulier les images qui pourront être utilisées en arrière-plan général ou en fond de nœud. Vous aurez ainsi un compte-rendu lien hypertexte. Vous êtes exactement dans la situation du passage de chaos d'idées vers une carte claire et organisée. Le système d'information de votre projet collectera les données d'entrée par ajout sur la carte par glisser-déposer de tout lien vers un fichier numérique, mail, texte, tableau, image, vidéo. La deuxième fenêtre, c'est la fenêtre centrale qui sera votre tableau de peintre sur lequel vous allez classer les idées. La configuration se passera dans Palette de style que vous obtiendrez en faisant fenêtre afficher palette de style. Ça sera votre palette de peintre dans laquelle vous configurerez les paramètres concernant les polices, les objets, les lignes, etc. Pour plus d'informations, voir la vidéo de démarrage de CMapTools sur http://www.mindmanagement.org vidéo pour démarrer avec CMapTools 6 ou sur YouTube. La phase 1 de collecte des idées est particulièrement simple puisqu'elle s'établit par double-clic sur la fenêtre de travail pour créer n'importe quel mot-clé. Ensuite, nous allons classer les idées en les reliant entre elles pour montrer la relation entre les concepts. En cliquant sur le premier concept, vous verrez apparaître un accent circonflexe. Vous tirerez votre flèche en direction du concept visé. À défaut, si vous ne souhaitez pas d'étiquette sur la relation, il faudra maintenir la touche majuscule en même temps que vous étirerez la flèche avec le clic gauche. La carte qui est à l'écran est une première tentative de classement à partir des idées flottantes de la phase Collect. La phase 3 est la phase où l'on va jouer sur tous les paramètres de police, objets et lignes. Comme nous le disions tout à l'heure, en faisant fenêtre, afficher palette de style, vous pourrez injecter tous les paramètres choisis. La police, par exemple, ici pour distinguer la hiérarchie entre les idées, sa taille en gras, en italique, justification à droite, centré à gauche. Vous pourrez jouer sur les formes des objets, leur couleur, et les lignes, le sens des flèches, leur épaisseur, leur couleur. Un arrière-plan en couleur bleue a été ajouté ici. On pourrait tout aussi bien ajouter une image en fond d'écran. Des liens hypertextes pointant vers les fichiers internes de votre ordinateur, par exemple des comptes rendus de réunion de projet, l'organigramme de votre service ou celui de votre entreprise, des procédures, des processus, sont faciles à ajouter. Vous pouvez également ajouter des liens hypertextes pointant vers n'importe quelle page du web. Vous créez ainsi un véritable dossier numérique de votre service. Vous voyez maintenant apparaître sur la droite en orange une excroissance qui transforme votre carte mentale en carte conceptuelle. La phase 4 s'appuie sur des outils
qui créent des nœuds imbriqués pour créer des sous-couches dans la carte comme des poupées russes. Il suffira pour les créer de sélectionner les nœuds de votre choix pour les rassembler dans un nœud imbriqué avec la combinaison outils nœud imbriqué créé. Bonus, si vous souhaitez présenter votre carte à d'autres personnes, vous pouvez à partir de la barre d'outils concepteur de présentation créer des diapositives plus rapidement qu'avec PowerPoint. Il vous suffira de sélectionner avec la touche CTRL et votre clic gauche les nœuds et flèches souhaités pour créer en un clic une diapositive. CMapTools permet aussi de faire apparaître en transparence la structure souhaitée tout en dévoilant les éléments sur lesquels vous souhaitez attirer l'attention. Souvenez-vous de notre toute petite mémoire courte. Vous disposez alors d'un outil efficace pour distiller vos idées au fur et à mesure sans que l'auditoire soit perdu. Cela se fait avec Outils, concepteur de présentation, qui ouvre une fenêtre de production des diapositives. Il suffit de sélectionner tout simplement les concepts dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les faire apparaître. Le temps de production d'un diaporama est réduit de 90% par rapport au temps habituel. De plus, le fait de pouvoir afficher en continu la structure aidera votre auditoire à assimiler votre discours.